Salut tout le monde les amis, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver ce soir. J'espère que tout va bien pour vous. Dites-moi quand vous êtes là. Est-ce qu'il fait froid chez vous? Est-ce que là il a plu toute la journée comme ici? Est-ce que les températures ont baissé comme de fou, comme ici? Dites-moi où est-ce que vous vous trouvez et qu'est-ce que vous avez comme temps et dans quelle énergie vous êtes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de puissance intérieure et de puissance extérieure. De puissance intérieure, intrinsèque, et de circonstances extérieures et de puissance extrinsèque. J'ai vraiment envie que vous fassiez la différence entre ces deux choses parce que ça, je pense que ça va changer votre mindset et ça va même peut-être changer un peu votre vie. C'est très 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 important. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez que les choses ne marchent pas dans votre vie, vous trouverez toujours des raisons pour que ça ne marche pas. Si vous ne voyez pas de sens dans quelque chose que vous avez quand même envie de faire, vous trouverez toujours des raisons pour que ça ne marche pas. Les raisons vont être différentes. Moi, j'appelle ça des excuses. Ça peut être j'ai pas d'argent, ça peut être j'ai pas le temps, ça peut être moi j'ai des enfants, ça peut être moi j'ai pas eu de chance. Vous allez toujours aller vous focaliser sur ce que vous pensez vrai. Donc, les raisons sont différentes à chacun. Les raisons vont être plus ou moins difficiles, incompréhensibles pour les uns pour les autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour grandir ensemble, et créer une communauté de personnes qui réussissent, de personnes puissantes, de personnes qui vont au bout des choses, de personnes qui réalisent leurs rêves, de personnes qui atteignent des objectifs, il faut absolument neutraliser ces standards, neutraliser ces espèces de pensées, de croyances, d'excuses. Il faut neutraliser ça. Le c'est trop facile pour lui, pas pour moi, cette comparaison. Pour lui, il est né dedans, elle a baigné dedans. Elle a eu des parents qui ont fait ceci, cela. Elle a toujours eu de l'argent, donc c'est facile. Bon, elle n'a pas d'enfant, donc c'est facile, etc. Ces standards, il faut absolument les neutraliser et les enlever de votre tête à jamais. D'accord? Donc, sur quoi on va se pencher? On va plutôt se pencher sur la puissance intérieure, la puissance intrinsèque. Et je vais vous expliquer pourquoi ce soir. Parce que la puissance extrinsèque ou la puissance extérieure, les circonstances extérieures, c'est vraiment toutes ces excuses. Je vais vous en rajouter, comme ça vous les assimilez bien et comme ça vous allez pouvoir vous reconnaître dans au moins une de ces excuses. D'accord? C'est par exemple dire moi j'ai pas eu de soutien de ma famille. Ou alors moi, l'autre personne a toujours habité dans un environnement sain, positif, constructif. Un environnement qui lui a permis d'évoluer. L'autre a eu des parents qui étaient aisés. Elle a toujours eu de l'argent. Ses parents sont conscients des choses. Ils ont pu l'aider. Notamment pour les personnes à haut potentiel. Elle a eu de la chance. Elle a été diagnostiquée quand elle était petite. Elle n'a pas eu de problème à l'école. Elle, sa mère est, je sais pas moi, psychologue, etc. Donc elle a pu l'accompagner. Peu importe. C'est toutes ces excuses ou alors la personne qui a toujours été leader, inspirée, inspirante. Elle a toujours été de toute façon confiante. C'est sa personnalité. Vous allez toujours en fait vous comparer aux gens en vous disant « moi j'ai pas tout ça ». Moi, j'ai pas tous ces diplômes. Moi, j'ai pas eu de chance de trouver un boulot. Moi, j'ai pas un boulot qui m'épanouisse. L'autre personne, elle est dans son domaine, elle adore ça, elle aime bien, etc. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui s'y connaissent dans ceci et cela pour m'accompagner. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est se fier aux circonstances extérieures. Mais le problème, c'est que les circonstances extérieures, c'est pas un luxe que tout le monde peut avoir. Je vois que vous regardez, mais je ne sais pas qui est là. Faites-moi un petit coucou. Si vous êtes en direct, ça me ferait plaisir de savoir qui regarde. Comme ça, je peux vous saluer. Donc, les circonstances extérieures, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. On n'a pas tous les mêmes. On n'a pas tous les mêmes chances. Du coup, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser. On va dire c'est un luxe. Soit on l'a, soit on l'a pas, mais ça fait pas de nous des personnes égales. D'accord? Maintenant, la puissance personnelle.
Oui, coucou. La puissance personnelle, c'est la puissance, moi je l'appelle intrinsèque, donc parce qu'elle vient de l'intérieur. C'est le fait de se dire, je vais le faire no matter what. C'est quoi qu'il arrive, je vais le faire. Parce que ce qui nous rend égaux finalement, c'est la puissance intérieure, c'est la puissance personnelle. Coucou Ilham. Ce qui nous rend tous égaux, c'est ça, parce que ça nous permet finalement, en fait, je vais vous donner une image tout à l'heure, mais ça nous permet de tous avoir les pieds sur un même sol, sans cailloux, sans dénivelé, comment dire, sans trou, sans rien. En fait, un sol qui est bien droit pour tout le monde. Et on a tous les pieds sur ce même sol. Ça, c'est ce que vous permet de faire la puissance intérieure comparée à la puissance extérieure. La puissance extérieure, c'est pas les mêmes circonstances pour tout le monde. Donc, c'est pas égal. Être juste, c'est marcher tous sur le même chemin, avec un sol qui est le même partout. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens ne sont pas vraiment égaux. Des opportunités égales n'existe pas vraiment. Vous ne trouverez jamais 3, 4, 5 personnes avec des opportunités complètement égales. Pourquoi? Parce que même si l'opportunité vous paraît égale, les circonstances extérieures dans lesquelles vous avez évolué ou dans lesquelles vous vivez ne sont pas égales. Donc, on n'est pas égaux. Donc, nos opportunités ne sont pas égales. Parce que les opportunités, comment on va les prendre et comment on va les vivre, dépend de comment on a vécu. Donc, les gens ne sont pas égaux. On a beau nous dire on est tous égaux, c'est pas vrai, on n'est pas égaux. Nos opportunités ne sont pas égales. Je vous donne l'exemple de Black Lives Matter. Je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis quand il y avait ce grand mouvement avec le dessin où vous aviez 3 personnes, donc une très grande, une qui est plutôt de taille moyenne et un petit enfant. Et ils essayaient de regarder un match de football américain. Et en fait, il y avait une barrière. Et en fait, le plus grand arrivait à voir au-dessus de la barrière, mais le moyen et le petit, ils n'arrivaient pas. Et du coup, on s'est dit, pour qu'ils soient égaux, on va donner un escabeau au moyen et on va donner 2 escabeaux au petit. Comme ça, ils ont tous la tête juste au-dessus de la barrière, qu'ils puissent tous voir le match. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'est pas l'égalité. Ça, c'est de l'équité. L'équité, ils arrivent à voir le match, mais ils ne sont pas égaux. Parce que pour que la justice soit faite, pour que ce soit juste, pour que ce soit égal, on devrait donner un escabeau à tout le monde. Du coup, le grand devient encore plus grand. Le moyen arrive à voir, mais il est un peu plus petit que le grand. Et le tout petit a un escabeau, mais sa tête ne dépasse pas de la barrière. Mais ça, c'est l'égalité. Est-ce que vous comprenez que là, les circonstances extérieures ont fait que ces personnes n'aient pas la même taille? Et pour être juste, il faut leur donner un escabeau à tous. Mais comme ils n'ont pas la même taille à la base, l'escabeau ne va pas changer grand-chose. Le sol va être le même. Le niveau va être le même. Donc ça, c'est pas de l'égalité. On ne vit pas dans un... Je veux dire, c'est pas de l'équité, c'est de l'égalité. Égalité, c'est leur donner un escabeau à chacun, mais ça change rien aux faveurs qu'on leur offre. L'équité, c'est que le grand qui n'a pas besoin d'escabeau, on lui en donne pas parce qu'il arrive à voir. Et puis le moyen aura besoin d'un escabeau et puis le petit aura besoin de 2 escabeaux. Ça, c'est l'équité. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de boost, qui n'ont pas besoin de réhausseur, qui n'ont pas besoin d'escabeau, qui n'ont pas besoin qu'on les pousse parce qu'ils ont déjà des choses. Ils ont déjà des circonstances extérieures qui font qu'ils soient déjà privilégiés. Vous voyez? Donc, ce qu'on veut, c'est un monde de puissance personnelle. Ça veut dire, quelle que soit votre taille, quel que soit le type de sol sur lequel vous marchez ou sur lequel vos pieds sont posés, vous n'allez pas compter sur les circonstances extérieures pour voir ce football game. Vous allez compter sur votre puissance intérieure. On ne peut pas compter sur les circonstances extérieures parce qu'on n'a pas tous les mêmes.
Et on n'a pas tous ça. Il y a des personnes qui n'ont même pas de circonstances extérieures du tout. Même pas une qui soit favorable à leur réussite. Est-ce que ces personnes, vous allez leur dire, je suis désolée, toi, je peux pas t'aider. T'as une sale vie. En fait, t'as vécu dans un environnement berk, t'as eu un boulot berk, t'as eu une vie berk, je peux pas t'aider à avancer. Tu feras rien, tu réussiras pas. Non. Bien sûr qu'on va pas dire ça. Par contre, cette personne-là, et c'est ça qui fait toute la différence, cette personne-là, je peux lui dire, tu sais quoi? Les circonstances extérieures, on s'en fout. Parce que tu vas y arriver no matter what. Pourquoi? Parce que tu as une puissance intérieure. Et c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Les circonstances extérieures, ça ne change rien. Il y a des gens qui réussissent sans ça. Tout le temps. Tout le temps. Si vous regardez les plus grands qui ont réussi, ils n'avaient pas vraiment de circonstances extérieures favorables. Je ne parle pas des hommes politiques et tout ça. Moi, je parle de la vraie réussite. Donc, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est vraiment de comprendre cette différence entre la puissance personnelle et la puissance extérieure. La puissance personnelle, c'est tous ces moments, cracra, où vous avez eu l'impression que tout le monde et toute la vie étaient contre vous et où vous avez quand même réussi à aller chercher au fond de vous toutes les ressources nécessaires pour voir le football game, no matter what. Sans escabeau. Juste grâce à vous. La puissance personnelle, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est inside out. Et c'est comme ça que vous pouvez aider les personnes autour de vous. C'est comme ça que vous pouvez aider vos enfants. C'est comme ça que vous pouvez expliquer aux gens qu'il n'y a pas d'excuse. L'argent, c'est pas une excuse, les enfants, c'est pas une excuse, le moyen dans lequel vous avez évolué n'est pas une excuse, l'éducation que vous avez eue n'est pas une excuse, votre religion n'est pas une excuse, la couleur de peau, c'est pas une excuse. Je comprends, les circonstances extérieures par rapport à ça sont folles. Mais tant que vous avez la puissance intérieure, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Hello Aline! Ah, merci, c'est trop gentil. Ah, les peurs et les autosabotages, j'en ai parlé dans d'autres lives. Mais si tu veux, je pourrais en reparler. Comment surmonter ces peurs? Je peux te donner une réponse rapide parce que c'est très difficile de donner une réponse complète en quelques secondes. Mais comment surmonter tes peurs? C'est en traversant la peur. Tu auras toujours une partie de toi, en général ton âme, qui va vouloir aller vers quelque chose. Et tu auras toujours ton mental, ton ego, qui va essayer de te faire reculer. En fait, quand ton ego te fait reculer, c'est parce que tu as eu des peurs déjà dans le passé, dans ta vie, quand tu étais enfant, à l'école, au collège, au lycée, avec des gens, avec tes parents, etc. Tu as déjà eu des blessures. Et en fait, ton ego se rappelle de ces blessures. Ton cerveau se rappelle de ces blessures. Et comme il ne veut pas que tu souffres de nouveau, il va te dire de reculer. Il va t'insuffler cette peur. Donc en fait, soit tu fais taire l'ego quand tu sais ça, parce que tu sais qu'il est là juste pour ça, et que du coup, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et en général, tu vas toujours te rendre compte que c'est que quand tu traverses la peur que tu te rends compte que tu n'as pas eu de raison d'avoir peur, finalement, et que la magie opère derrière. Donc, soit tu arrêtes l'ego, soit tu deviens ce genre de femme qui fonce no matter what. Parce qu'elle suit ses désirs et elle ne suit pas la peur. Parce que quand tu suis tes désirs et que tu es dans le désir de l'âme, tu sais que tu es sur le bon chemin. En fait, ça, faut en être confiant. Tout ce qui t'attire du plus profond de ton cœur, de ton âme, c'est ton chemin de vie, c'est ta mission de vie. Donc, quand tu es consciente de ça, déjà, ça t'aide à traverser des peurs. Et tu sors de ta zone de confort, forcément. Parce que la zone de confort est toujours inconfortable à la base. Alors, et ces autosabotages, bah ça, c'est en neutralisant les croyances limitantes. Il y a plusieurs manières de neutraliser des croyances limitantes. Moi, je sais que j'ai créé un programme qui est préenregistré d'ailleurs. C'est des lives Facebook. Si ça t'intéresse, tu me contactes. Mais c'est un programme où il y a plein de techniques neuroscientifiques qui te permettent de te débarrasser de tes croyances limitantes à jamais et de réinstaller les croyances que tu veux dans ton cerveau
À jamais. Donc tu te débarrasses tu désherbes ton cerveau, tu enlèves les mauvaises herbes et tu replantes les graines de ton choix. Et ça, c'est juste génial parce que l'auto-sabotage, c'est ce qui dirige ta vie tout le temps. Donc moi, je pense que c'est important de travailler les croyances limitantes tout le temps jusqu'à ce que vous n'ayez que des galets blancs dans votre cerveau. Si tu as d'autres questions, tu peux me les poser, Aline. Tu peux aussi me contacter en privé si tu veux. Ben voilà les filles, on va conclure avec ça. Chaque fois que vous vous dites « j'ai pas ceci, j'ai pas cela, moi j'ai pas ci, l'autre elle a ça, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça », rappelez-vous une seule chose, c'est que il y a une tonne de personnes qui réussissent sans tout ça. C'est pas un besoin, c'est juste un luxe que tout le monde n'a pas, mais il n'y en a pas besoin. Vous pouvez réussir sans argent, vous pouvez réussir sans avoir une vie magnifique. Au contraire, d'ailleurs, c'est souvent les vies pas magnifiques qui vous permettent de devenir super magnifique dans votre vie. Donc ça, il faut bien se le garder en tête que il ne faut pas voir sa vie, son passé, ses problèmes, ses obstacles, les épreuves comme des échecs. Au contraire, ce sont tous des réussites. Il faut voir les échecs comme des réussites. Il faut que vous arriviez à comprendre comment vous créez une équipe de réussite grâce à vos échecs. Quand tout devient réussite dans votre tête, ça change la vie, ça change tout. Ça change votre mindset, ça change votre comportement, ça change vos actions et ça change vos résultats. Donc rappelez-vous qu'on n'est pas tous égaux, mais qu'on peut l'être si on se connecte à la puissance intérieure. C'est que la puissance intérieure qui fait de nous des êtres égaux. Si on se focalise sur ce qu'on a matériellement de l'extérieur pour réussir, évidemment, on n'est pas égaux. Et si on ne s'arrête qu'à ça, eh ben, on ne fera rien parce qu'on va penser, justement, croyance limitante, Aline, on va penser qu'il faut avoir ceci et cela pour réussir. Et c'est pas vrai. Quand vous neutralisez cette croyance, ben, vous avancez. Et tant que vous avez des croyances limitantes, ben, vous êtes limité. Voilà les filles, je vous embrasse très très fort. Bye Aline, see you next time. Bye bye.